C'est en février 1912 qu'un amateur britannique contacte un paléontologue du British Museum pour lui faire part d'une découverte majeure, celle de restes humains appartenant manifestement à une espèce disparue, voire au premier homme apparu sur Terre. Et cette découverte risque de changer bien des théories. Alors, fantastique découverte ou énorme canular, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Charles Dawson était avocat, archéologue, paléontologue et géologue amateur. En 1908, lorsqu'il se promenait sur une route de Sussex à 60 km au sud de Londres, près d'une ferme de Piltdown, c'est un petit village, il remarqua que la route avait été réparée avec du gravier rougeâtre, susceptible d'être fossilière. Je rappelle qu'il était passionné de paléontologie. Il s'en renseigna alors auprès des ouvriers pour savoir si l'on n'avait pas trouvé d'ossements dans la carrière. Quelques semaines plus tard, un ouvrier lui apporta un fragment d'os plat, rougeâtre comme les graviers. Charles Dawson reconnut un morceau de crâne humain. Durant les 3 années qui suivirent, il fouilla les déblais et trouva quelques fragments supplémentaires, rien d'extraordinaire. Mais c'est en février 1912 que Dawson annonça au prestigieux paléontologue Arthur Smith Woodward, président de la Société de géologie de Londres, qu'il avait trouvé des fragments d'un crâne humain particulièrement intéressants. Les méthodes de datation au carbone 14 n'existant pas encore, les fossiles permettaient une datation relative du terrain. En juin, Charles Dawson et 2 professionnels se rendirent à Piltdown et trouvèrent plusieurs débris de crâne, puis la moitié droite d'une mâchoire inférieure. Cette mandibule avait bien l'air ancienne. Elle était cassée au niveau du menton et du condyle maxillaire. Tiens, les 2 endroits qui permettent une identification sûre. Enfin bref, 2 molaires présentaient une usure plate, ce qui est usuel chez les humains, mais inconnu chez les singes. Les 3 hommes associèrent logiquement cette mandibule avec les fragments du crâne trouvés à quelques pieds de là, et un examen minutieux conforta Dawson dans son opinion. Le 18 décembre 1912, la découverte fut dévoilée à la Société de géologie de Londres. Accompagné de Dawson, Woodward, l'un des 2 professionnels qui l'avaient accompagné, stupéfia l'auditoire en décrivant un être humain qui vivait à l'aurore de l'humanité, qu'il baptisa d'ailleurs l'homme de l'aurore. Il présenta sa reconstitution de la tête de l'homme de Piltdown, provoquant l'enthousiasme de l'auditoire. Les journaux s'emparèrent de l'information, ce qui fit de l'homme de Piltdown une célébrité mondiale. Si certains chercheurs étaient prêts à réviser leurs théories sur les origines de l'humanité, car oui, ça allait jusque-là, d'autres doutaient de l'appartenance des différents ossements à un seul individu. Les Français, pour des raisons scientifiques ou non, car les Anglais étaient très fiers que le premier homme soit britannique, suivaient une théorie qui croyait en la découverte d'un crâne d'homme fossile et d'une mandibule de singe. Opinion partagée d'ailleurs par la plupart des chercheurs américains. En 1913, Teilhard de Chardin découvrit dans le même gravier une canine qui, tout en ressemblant à celle d'un singe, présentait les mêmes traces d'usure qu'une dent humaine. En 1917, Woodward annonça que Dawson, mort l'année précédente, avait découvert en 1915, à 3 km de la carrière de Piltdown, 2 nouveaux fragments de crâne humain et une dent de singe usée comme une dent humaine, soit exactement la même combinaison que la première fois. Ceci ne pouvant relever du hasard, cette association contribua à convaincre la majorité des chercheurs américains et à semer le doute dans l'esprit de la population. En 1952, on prouva que la canine appartenait à un singe et que le crâne appartenait à un homme d'au moins 40 000 ans, donc très loin des plusieurs millions d'années des premiers hommes supposés. En 1953, un certain Weiner du service d'anatomie de l'université d'Oxford se procura une molaire de chimpanzé, la ponça, la lima, et obtint une dent étonnamment semblable à celle de l'homme de Piltdown. Weiner formula l'hypothèse de la fraude. Wilfrid Le Gros-Clark, anatomiste mondialement réputé, Weiner, son assistant et Oakley, obtint la permission du musée d'histoire naturelle de Londres d'analyser les fossiles. Ils remarquèrent que le crâne et la mandibule avaient été artificiellement oxydés par du bichromate pour reproduire la coloration et l'âge. La microscopie permit de constater que les dents avaient été limées pour imiter l'usure des dents humaines. Après 41 ans, on prouvait
que l'homme de Piltdown était un faux, associant un crâne humain à une mandibule d'orang-outan. En 1959, les ossements furent datés au carbone 14. Le crâne datait du Moyen-Âge et la mandibule avait à peine 500 ans. Non, pas la préhistoire, justement. Le faussaire avait habilement brisé la partie de la mandibule qui s'articule sur le crâne afin qu'on ne pût constater la mauvaise adaptation. Mais alors, qui est l'auteur ? Même si la collection de Dawson comportait de nombreux objets faux et qu'il est très suspecté, bien évidemment, l'identité du fraudeur demeure incertaine. Beaucoup plus étonnant encore, la liste des auteurs potentiels comprend également Arthur Conan Doyle, et oui, le créateur de Sherlock Holmes, qui habitait près de Piltdown au moment crucial et fréquentait Dawson. Il était alors plongé dans l'étude de la préhistoire quand il travaillait sur son roman Le Monde perdu, publié en 1912, qui relate l'aventure d'explorateurs ayant découvert un plateau inaccessible sur lequel vivent des espèces préhistoriques, dont une tribu d'hommes-singes. Chacun peut donc se faire sa propre opinion sur l'auteur de la fraude.